bonjour tout le monde. Écoutez, hi everyone, hi everybody. J'espère que vous allez toutes et tous bien en cette belle journée d'automne. Ici, en région parisienne, il fait beau. Il fait quand même relativement beau, pas super chaud, mais beau. De toute façon, les matinées sont friscouilles, elles sont fraîches, les gars. Alors, friscouilles, je ne sais pas si ça vous parle, mais nous, on dit ça souvent ici à la maison. Mais en tout cas, c'est vrai que les matinées sont fraîches. De manière générale, il fait quand même pas très très chaud dans la maison. Il me semble qu'on a un petit 16 pour un 1er octobre. Je trouve que c'est relativement peu. En tout cas, écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Et puis on est reparti pour une petite guidance ensemble aujourd'hui. Alors c'est pas facile de trouver un sujet actuellement. Tant, tout est pourri, tant tout se casse la figure et tout est dark et tout est dégueu, messieurs, dames, partout où on pose les yeux, où on tend l'oreille, c'est pour entendre des horreurs. Donc ça devient compliqué. Très sincèrement, ça devient compliqué. Mais du coup, quand je ne sais pas trop vers quoi orienter une guidance, je regarde X et puis il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est que Hillary Clinton a pris la parole. Alors, on voit Obama aussi, que P. Diddy aurait des grands secrets sur Michelle Obama. Après, on la montre en mec, donc ça nous fait penser, aux States, ils ont leur Brigitte aussi, basta. Après, bon, voilà, ça reste aussi des rumeurs, bien sûr. Mais c'était compliqué. Mais ce qui m'a fait rire, c'est de voir Hillary Clinton qui s'affolait dans une interview où elle disait que dès le mois d'octobre, on allait entendre des choses affreuses sur elle et sur Kamala Harris. Alors, de deux choses l'une, évidemment, où tout est fait pour détourner l'attention et descendre Kamala Harris, ou bien elle a juste peur parce qu'il y a des choses qui vont sortir et elle a peur. Ça, ou bien les deux. Donc de trois choses l'une, mais quoi qu'il en soit, ou toutes les trois. Mais ça m'a fait rigoler, ça m'a fait rire. Je me suis dit, bon, ils sont tellement vicieux, ils sont tellement tous écœurants que de toute façon, j'ai envie de vous dire, l'un dans l'autre, ça revient au même. Ce sont tous des ordures. Voilà. Notamment cette mangeuse de pizza, le Pizza Gate, pour ceux qui ne connaissent pas. Allez vous informer, vous allez voir la beauté du personnage. Ce personnage incroyable que revêt Hillary Clinton, c'est à vomir le Pizzagate. Donc, écoutez, ça parle de plus en plus et au vu de ce qui se passe avec P. Diddy, là, on peut clairement dire que ce n'est plus du complotisme puisque les preuves sont là. Voilà. Donc, et puis moi, quand on me dit que je suis une complotiste, vous savez quoi. Quel beau compliment. Quel beau compliment, parce qu'à tort ou à raison, ça prouve qu'on va chercher, qu'on veut avoir des informations, qu'on veut comprendre. On veut comprendre. Et donc, moi, ça me fait assez plaisir. Voilà. Donc, moi, le mot complotiste, le terme complotiste ne m'a jamais gêné. En tout cas, encore une fois, j'espère que tout le monde, à toutes et à tous, vous allez très très bien. Et puis, on va commencer donc sur Hillary. Alors, je voulais faire également une vidéo sur, comment s'appelle-t-il, celui qui était marié avec les Kardashians. Oh yeah! Mais messieurs, dames, j'ai oublié son nom. C'est pas grave, ça me reviendra. Alors, peut-être qu'il y en a certains qui ne le connaissent pas, qui était marié avec les Kardashians. Et puis, du jour au lendemain, il a Kanye West, il me semble. Je crois. Je ne suis plus sûre, mais il me semble que c'est Kanye West. Mais du jour au lendemain, il a sorti des dingueries lors de ses concerts. Et justement, les dingueries, c'était ce qui se passe aujourd'hui. Et du coup, comme il était marié aux Kardashians, qui, elles, sont très intimes avec P. Diddy dans toutes les partouzes et autres, excusez-moi, le freak house, comme ils disent, le freak house. Donc, c'est bizarre, du jour au lendemain, ils l'ont fait enfermer en disant qu'il était dingue, qu'il avait pété un plomb. Non, il disait, faites très attention à FB, à Facebook, à tous ces trucs-là, aux médias et tout. Et il gênait, donc, il a été interné. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, quand on prend un peu de recul et qu'on voit tous ces acteurs ou qui se suicident ou qui ceci très jeunes, on est en train de repartir en arrière et de se dire, dis donc, tiens, ça, c'en est un qui faisait partie des enfants repérés par P. Diddy. À 30 ans, il était complètement déphasé et puis il s'est suicidé et autres. Ouais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de révélations. Rappelez-vous, le dernier tirage,
la carte Apocalypse, qui veut dire révélation, était sortie et je crois que ça n'est que le début. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas simple. So sorry pour la petite cloche, messieurs, dames. So sorry, it's my portable. Mais voilà, en tout cas, on est parti sur Hilary, voir si c'est du fake et puis si on pouvait l'avoir dans la merde, je vous cache pas que ça ferait plaisir, ça ferait plaisir, une telle ordurerie, je sais pas, je peux pas trouver des mots très polis ou très délicats pour ce genre d'étron de l'humanité, je ne sais pas comment appeler ça, mais bon. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pour ça, faire des guidances aujourd'hui, il y a tellement... Et c'est pas beau tout ce qui se passe. C'est d'une laideur effarante, c'est très compliqué. Et je ferai certainement aussi une petite vidéo avec des cartes très positives, très sympas, qui nous reboostent, qui nous remontent le moral. Et du coup, je me disais, mais quelle carte je vais prendre pour une telle ordure? Je parle d'Hilary. On va prendre le haut. Il n'y a que ça qui peut vraiment, voilà. Mais c'est terrible ce qui se passe, c'est terrible. Je suis dépitée, messieurs, dames. Je reste totalement dépitée. C'est insupportable. Voilà, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas vu le live hier concernant l'ASE, live qui a été fait hier soir, où il y a eu peu de vues, parce que il y avait Idriss Aberkan, il y en avait plein qui étaient en même temps. Et sur l'ASE, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite réellement à aller le voir. C'était extrêmement intéressant. Je n'y étais pas seule, j'étais accompagnée d'un avocat. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir ce live ou à aller le voir en replay. C'était extrêmement intéressant, très instructif pour le moins. Allez, c'est parti, messieurs, dames. Alors aujourd'hui, j'ai sorti pour les messages qui font du bien l'oracle des anges et des archanges. Ce sont les 2 premiers oracles d'Aurine Virtue que j'ai achetés, qui sont relativement justes, je trouve, quand je les faisais, quand je les manipulais. Et voilà, ça c'est pour les petits messages des anges et des archanges, même si ça m'a toujours fait un petit peu... Ça finit par me faire sourire, ange et archange, mais c'est très personnel, c'est vraiment... Je préfère plus un truc sur le féminin sacré maintenant, ce genre de choses, mais ça reste encore une fois très, très perso dans le ressenti. Et ces cartes sont sympas. Voilà, et puis un petit coup de cochis, et puis on est parti sur la moche d'Hilary, voilà. Et de son dégénéré de mari également, qui est tristement célèbre également, avec Monica Lewinsky qui se trouvait dans son bureau pour lui faire des petites fellations. Et ce n'est pas moi qui l'invente, c'était parfaitement établi à l'époque. Nous vivons dans cette époque-là. Voilà, si vous voulez, on l'a choisi. Je ne sais pas ce qu'on avait pris avant, mais voilà, c'est qu'on a certainement quelque chose à y faire. Quoi qu'il en soit, détendez-vous, fermez les yeux si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, juste écoutez. Pour ceux qui aiment les cochis, voilà. Ce qui n'est pas le cas de mon fiston. Ça l'énerve, me dit-il. C'est parce que je le force à respirer quand je fais ça et il déteste ça. Non, bref, je le force. On s'entend. La respiration est importante, messieurs, dames, surtout avant l'hypnose. Allez, on y va. Et voilà, alors, je ne sais pas, parce qu'ils sont face à moi et puis je les choisis au hasard. Je ne sais pas quels éléments ont été choisis aujourd'hui par le cochi. Eh bien, je vais vous le dire. Pour moi, il y a de l'air. Il y a de l'eau, déjà. Donc, nous avons l'eau. J'aime beaucoup l'eau. C'est vraiment entre l'air et l'eau, c'est mes préférés. Ce sont mes préférés. J'aime beaucoup la tonalité de l'eau. Et this one, eh ben c'est l'air. Regardez ça, incroyable. Et ça, c'est la tonalité de l'air.
J'adore. It's okay for you. Allez, c'est top. Excusez-moi, hein. Mais ça me donne de plus en plus envie. Alors, je ne sais pas s'il y a des musiciens. J'ai envie de faire une musique, mais avec un fond cauchy, avec un truc comme ça. Je ne suis absolument pas musicienne. Hein. Non, 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 pas du tout. Je ne sais jouer d'aucun instrument de musique, malheureusement. J'adorerais jouer du piano. J'adorerais. J'aimerais savoir jouer du piano, mais l'instrument que je préfère, par-dessus tout, vous allez vous en douter, c'est la batterie. Donc ça, je donnerais un bras pour jouer de la batterie. Je surkiffe la batterie. Voilà, messieurs, dames. C'est parti. Vous savez tout. Donc, ouais, créer quelque chose avec le cauchy qui viendrait, parce que je trouve que c'est très harmonieux. Enfin, bon, il y a quelque chose à faire avec ça. Bon, c'est une idée que je jette comme ça. Mais tellement des idées. Les journées ne sont pas suffisamment longues, en fait. Oh! Ah, puis je vois son sourire de moche, là. Oh là là. Ici, hein, regardez. Hop, oh, regardez cette tête. Je peux pas. Je n'en peux plus. Mais elle m'a tué de rire, quoi. N'écoutez pas ce qu'on va vous dire. Je vous dis, hein, 3 choses l'une, hein. Ou justement, c'est pour descendre. Kamala, ils savent pas trop comment s'en débarrasser. Donc, voilà, elle s'est dit, allez, il faut aller au charbon, j'y vais, hein, je me mets dedans. Ou bien elle a très très peur parce que Didier est en tôle. Ou les 3. Ou les 2 à la fois, donc voilà. Allez, hop là. Donc, une petite carte. Ben, 2. 2 qui sont ici. On va regarder rapidement. Ouais, tu m'étonnes, c'est important. Le chakra du cœur. C'est difficile avec tout ce qui se passe aujourd'hui, hein, de laisser son cœur vraiment s'exprimer. C'est dur, hein, tout ce qui se passe. Hein. C'est vraiment, vraiment difficile. Hein. En tout cas, c'est vrai que ça nous dit d'être en amour, hein, d'écouter notre cœur, hein, bien entendu. Ici, il y a 2 cartes, donc on va vraiment, vraiment, vraiment s'orienter vers ces 2 cartes-là. Ça nous parle déjà d'enracinement, hein, de sortir. Hein. Là, je vais vous les lire, mais moi, je les traduis sans les lire, évidemment, mais là, je vais vous les lire. Et puis, ça demande aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de pardon, de prier, de demander, voilà. Donc, difficile. L'enracinement est important aujourd'hui. Hein. Écouter son cœur, sortir... faire des choses, c'est incroyable, la compréhension spirituelle. Wow. Oui, pour ceux qui auraient un doute, on est bien là-dedans. Hein, la claire sensibilité et puis la compréhension spirituelle, on est bien là-dedans parce qu'on est quand même face à une époque qui s'écroule. On est attaqué de toutes parts, hein, toutes les religions, regardez les JO, la cérémonie d'ouverture. Regardez, c'est vrai que de toutes parts, cette guerre spirituelle fait rage, hein, et on a l'impression vraiment que le dark est très présent. Et quand il est très très présent, c'est qu'il sent la fin pour lui, donc il y va comme un porc. Mais n'empêche, aujourd'hui, hein, c'est ça, hein, on doit être attentif à chaque ressenti, hein, chaque émotion, tout ce qui est récurrent, parce que ça fait partie de cette claire sensibilité, de cette intuition, hein, c'est ce qui est inscrit ici. Et on nous dit qu'il y a une compréhension spirituelle à apprendre, hein, dans tout ça. Je vous apporte ici l'information et des symboles ésotériques. Et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Donc, écoutez, messieurs, dames, hein, on est là-dedans. Hein, il va falloir vraiment faire très, 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 très appel à notre intuition, à notre instinct. Et puis, en étant dans le cœur, ce qui n'est pas simple, hein, on est attaqué. C'est très, très compliqué, la période actuelle. Hein, en tout cas, s'il y a besoin de s'enraciner, eh bien, ces cartes nous disent que quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons donc à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier la vie épanouissante sur Terre. Oui, c'est tellement épanouissant actuellement, c'est sûr. Hein. Mais c'est une très jolie photo, cela dit, un très joli dessin. Hein. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable d'être sur un nuage. Bon bref, fait rigoler un peu cette carte. Bon, bref.
On nous dit demander. Demandez-nous de l'aide, donc, aux anges, du coup, puisque c'est l'oracle des anges. Demandez-nous de l'aide pour résoudre une situation et nous nous mettons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Ne pas hésiter à faire appel à ses guides, à ses anges gardiens, à s'enraciner un petit peu, écouter son cœur et puis faire attention quand même à notre sensibilité. Voilà, messieurs, dames, ce que nous disent ces petites cartes. Donc, voilà, je vais les ranger parce qu'on va attaquer avec le haut. Je ne vais même pas prendre les mots, messieurs, dames, parce que de toute façon, on est face à de la saloperie, qu'est-ce que je vous dis. Peut-être quand même, si, on va quand même attaquer avec le Divine Actu, on finira avec le haut quand même, parce que c'est une carte du Divine Actu. Et j'ai beaucoup de respect pour l'auteur du Divine Actu et pour ces cartes qui sont incroyables quand même. Tout de même, allez, hop, je range tout ça. Voilà. Et alors, nous sommes partis pour un petit coup Divine Actu. Et après, on finira avec le haut pour cette espèce de chose. Je sais qu'il faut être avec le cœur. Mais ces gens-là sont tout sauf de belles personnes. Sont-elles courageuses? Parce qu'en incarnation, elles ont choisi de porter un rôle d'ordure. Oui, on peut voir ça, on peut le penser, mais est-ce qu'en incarnation, quand on fait ce choix, est-ce qu'on ne peut pas changer le cours des choses, par exemple? Il y a moyen aussi, je suppose. Voilà. Alors, il y a de la rivalité dans l'air. Il y a de la rivalité dans l'air. C'est marrant parce que c'est la première carte qui est tombée. Je ne demandais rien, je ne disais rien, comme disait Coluche. Et il y a de la rivalité. Donc, et c'est marrant, il y a de la rivalité, il y a de l'énergie. Alors, est-ce que ça va être de la bonne ou de la mauvaise énergie? Telle est la question. Mais n'empêche que par rapport à cette petite prise de parole, oh là là, vous allez voir, vous allez entendre des choses. C'est marrant, en bleu, rouge. Démocrate, républicain, est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? Donc, on va regarder tout ça ensemble. Donc oui, je vous dis, ça devient difficile de faire des tirages. Au vu de ce qui se passe aujourd'hui, c'est... Mais non, qui nous sort, qui nous arrive? John Michael Tracknux, et puis la justice, la magistrature. Ça me fait rire. En dos de deck, mais je vais prendre l'autre tas, évidemment. Mais attendez, messieurs, dames, excusez-moi, parce que là, le soleil, quand même, se barre un petit peu, et je vais mettre un peu de lumière. Et voilà, toutes mes confuses, I'm so sorry. C'est parti. Donc, nous avons des rivalités. Il y a pas mal d'énergie, beaucoup de choses qui se mettent en place. Ça joue peut-être même avec de l'énergie. Voyons un... Oh, regardez donc. Oh my God. Alors, enfance volée, le lapsus révélateur. So sorry, mais en tout cas, ce n'est pas pour rien que c'est sorti. Je vous parlais de Pizzagate. Là, on est à fond dedans. On est à fond dedans. Il y a de la rivalité. Le Pizzagate, c'est ce genre de choses. Et non, bref, je vais vomir. Je n'en peux plus. C'est insupportable. Voilà. Surtout quand ça touche les enfants, bien entendu. Mais donc, vous voyez que le Pizzagate, je pense que cette chose ignoble a peur quand même de certaines révélations. Il y a quand même pas mal d'énergie dans l'air, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Oui. Oh, là, la franc-maçonnerie, voilà. Donc, les sectes, cette histoire de magnétisme, de machin, il y a quand même des révélations. On est certainement sur 2 personnes. Pardon, so sorry. Le hockey.
C'est pas un rototo, hein, je le signale quand même, hein. On est sur 2 personnes qui sont là, qui doivent fréquenter ce genre de choses, d'illuminés, voyez-vous? Ou autre, et il y a de la rivalité dans l'air, hein. Est-ce que c'est une rivalité, entre Kamala et cette chose, ignoble? Mais en tout cas, on voit bien de toute façon que, ces histoires d'enfance volée et du Pizzagate, elle en voilà. Donc, elle a très très peur quand même, hein. Elle a très très peur, ça a envie de se barrer même, hein. Il y en a certains qui sont en train de se faire la malle. Je pense, hein, je pense qu'il se passe énormément de choses aux États-Unis actuellement. Ah, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose, et ça va faire l'effet d'une bombe nucléaire. Alors, il y a aussi ça, hein, il y a ceux qui ont peur que ça pète. Il y a les menaces avec Poutine, avec machin, avec ceci, avec cela. Mais on est là-dedans, quoi. On est, ça joue sur les peurs, ça joue sur les rivalités. Il y en a qui se barrent, hein, qui ont très très peur, enfin, que ça pète. On nous dit d'être dans la confiance et dans l'amour, hein, un petit peu à l'instar des cartes précédentes, hein. On nous dit, nous, d'être là-dedans, dans l'amour, dans la confiance. Mais c'est vrai que c'est pas simple aujourd'hui. Alors, les JO qui sont sortis ici. Et puis les lois, le Parlement. Bon, alors, de manière générale, ça parle un petit peu de tout. Why les JO? Alors, why les JO? Moi, je cherche, hein, je cherche, hein, je suis là pour traduire. C'est marrant de voir que pendant les JO, nous avions la femme de Biden qui était là, et en même temps, il paraît qu'elle a été vue, alors, au Statès. Donc, si cette femme a ce don de bilocalisation, vous voyez, c'est bien, tant mieux, hein. Mais on voit quand même qu'il se passe des choses très, très, très douteuses. Il doit y avoir un certain lien avec la France. Il y en a qui doivent avoir vraiment envie de partir. Je dis un lien avec la France parce qu'on a sorti les JO ici. Alors, et puis, alors que les gens étaient rassemblés, et pendant ce temps, ça jouait des lois, etc., etc. Il y a quand même, je peux vous dire que si par rapport à cette enfance volée, s'il y a des lois, ça va être explosif la concernant. Je pense qu'elle a peur quand même, hein. Au vu du jeu, là, tout de suite, maintenant, je pense quand même qu'elle a peur. Il n'y a pas qu'une histoire de... Il n'y a pas qu'une histoire, on va tenter de disculper Kamala, ce qui est fort probable aussi, hein. C'est là, il y a de la rivalité dans l'air de toute façon. Ils ne doivent pas du tout s'apprécier, mais et l'une peut faire chanter l'autre, vice-versa. Donc, on est sur quelque chose de bien crade, hein, comme d'habitude. Que voulez-vous que je vous dise? Voilà, c'est le quotidien. Je suis fatiguée, monsieur, dame, de ces gens, je n'en peux plus. J'ai hâte que ça s'arrête, tout ça. J'en peux plus. Oui, il faut rester ancré avec tout ça, hein. Il faut rester bien, bien ancré. Oui, oui. Allez dans la nature, hein, si vous le souhaitez. C'est marrant parce qu'il y a des cartes qui vous disent d'être ancré, d'autres de prendre beaucoup de distance, d'être sur votre petit nuage. Je crois que l'intuition, à vous de voir ce qui vous réussit le plus actuellement, ce qui vous fait le plus de bien, parce que c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. C'est vrai qu'ici, en dos de deck, on a quand même l'agressivité, on a la hargne, hein, aussi qui sort là, la rage, hein, qui est... On voit que les gens sont très, très énervés, eux aussi, hein, parce que c'est quand même le jeu de la Cliton. Et autant vous dire que c'est tout sauf une gentille. Mais le fait d'avoir les JO ici, d'avoir John Michael Truckness ici qui est sorti, quelle est donc cette relation entre Clinton et Brigitte? Hey, telle est the question, telle est la question. En tout cas, je pense qu'ils se tiennent tous par les coucougnettes, n'est-ce pas, John Michael? Donc, c'est très marrant, hein, comme ça sort, c'est très marrant comme ça ressort. Elle, les JO et Clinton. En tout cas, il y a de la censure, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de rivalité entre Kamala et elle. C'est caché, hein, c'est caché, ça ne doit pas parler. Les deux, de toute façon, vont bosser, hein, vont bosser énormément sur la censure. Il y en a des choses à cacher des deux côtés, hein, que ce soit pour la Kamala ou pour la Clinton, hein, pour la Clito. Comme disait Nana, hein, de l'information, c'est comme ça que moi... Elle arrive tout le temps dans ma tête, Nana. Et comment dire? En tout cas, c'est vrai qu'on ne sait pas le tiers, le dixième, le 0,01, je ne sais pas quoi, de cette mésentente. Ça se tait,
mais les deux sont à fond pour la censure. Mais c'est vrai que je vous garantis qu'elles se tiennent par les cacahuètes. Hein, ça se tient très très bien parce que chacune a un dossier sur l'autre. Donc, c'est bien pour ça qu'on dit attention, n'écoutez pas tout, n'écoutez pas tout. L'énergie du pan. Alors, le pan, faire le pan. Même si elle la joue, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, je suis belle, costaud. Vous pouvez me faire confiance, c'est moi qu'il faut écouter. Non, 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 il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Et notamment, cette histoire de Pizzagate. Allez voir ce que c'est. Les pizzas étaient des enfants, messieurs, dames. Donc, oui, tu m'étonnes. Tout est en train de sortir. Hein. On voit sur cette enfance volée, hein, sur ces enfants qui sont considérés comme de la nourriture, comme des pizzas. Cherchez, hein, vous trouverez. On voit qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui demandent qu'à sortir, qu'à exploser. Anderson. Attendez, excusez-moi, messieurs, dames. Excusez-moi, messieurs, dames, excusez-moi, toutes mes confuses. Je suis désolée, so sorry. Ben voilà, vous avez entendu que mon fils m'appelait. Ce n'est point grave, hein, vous avez entendu, hein, personne appelait sa mère. Eh bien, je le rappellerai après. Voilà, je vais juste mettre en silencieux parce que comme je vous l'avais dit précédemment, messieurs, dames, je lui dis juste que je le rappelle juste après. Voilà. Voilà. Excusez-moi, je lui réponds et je vous reprends. T'appelles après. Voilà. So sorry, messieurs, dames, hein, so sorry. Désolée pour cette petite appel, là, c'est en silencieux, comme ça ne viendra plus nous gêner. Sinon, si j'arrête, je suis obligée de relancer d'autres vidéos. Ça me fait des vidéos, ça en fait plein, plein, plein. Sinon, je dirais à mon épouse de faire un cut, c'est-à-dire. Donc, on voit que toutes ces histoires de Pizzagate, ça demande, il y en a encore, hein, qui est caché, il y a encore des affaires plus que douteuses et dégueulasses qui sont encore bien dans ce volcan-là, et on voit, hein, ça demande qu'à sortir, qu'à exploser. Donc, je pense réellement que pour le coup, elle a très peur, là, Hilary. Hein. Ça, c'est cool. Hein. Plus toutes ces histoires d'illuminés et autres. Alors, écoutez, hein, on voit un crash, un accident. Est-ce que certains vont tenter de s'enfuir et vont périr, à l'instar de John Kennedy, hein, John Jr. Kennedy, qui lui-même allait se présenter en politique face à cette endurerie. Et comment dire, et bien, il a subi ce crash. Et moi, ça me pousse directement vers ça. Hein, et quand elle a su, hein, ben, elle savait pas trop parce que évidemment que face à John Jr. Kennedy, il faisait pas un pli. Il la défonçait, hein, ne serait-ce que par son charisme, sa beauté, l'élégance, le nom du jeune homme, hein, être le fils de JFK. Imaginez qu'elle n'aurait pas fait un pet de lapin face à lui. Et c'est vrai que quand ils ont su qu'il se présentait, voilà, hein, en politique, bim, crash, avion, sur ces gens là qui sont illuminés et autres. Peut-être a-t-elle peur aussi de certaines révélations, parce qu'une fois qu'elle a su qu'il était décédé, elle a fait « Oh, bah du coup, j'y vais Du coup, je vais en politique !» Et c'est son mari, là, qui a déployé des moyens hors du commun pour le retrouver, hein, des moyens militaires. Hein. J'aimerais bien faire une vidéo là-dessus, mais on trouve très peu d'infos. Ou alors, si vous avez des liens très intéressants, n'hésitez absolument pas à me les faire parvenir. Je ne peux pas voir ce truc-là, déjà, voilà. Là, on parle de Pizzagate et tout, enfin bref. Et comment dire, et peut-être a-t-elle peur de ce genre de choses aussi, que ça fasse surface, que ça remonte. En tout cas, on voit que ces sociétés, il y a un crash quand même, hein, ça se passe pas super bien entre eux. Hein, c'est pas la teuf, chez eux, c'est un vrai bordel même. Hein. Allez, bim, allez, génocide, et c'est parti, on n'a que de la merde. Hein. On voit hein, que les grands instigateurs, hein, ceux qui sont derrière toutes ces saloperies, et il y en a certains, c'est courage fuyant. Hein. Vous savez, ils sont bien planqués, mais il y en a qui sont en train de se barrer parce qu'on est face à un génocide. Hein. This is
Genocide. Donc, et on fait son jeu à elle. Voilà, hein, vous allez traduire ce que vous souhaitez. En tout cas, il y a quand même la justice qui est là. Hein. Il y a quand même la justice qui est ici par rapport à tout ce qui se passe aussi. Hein. Vous voyez, hein, le Liban, oh mon Dieu, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. Hein. Oh, c'est insupportable, cette horreur absolue. Vraiment, la seule chose qui m'anime, c'est la paix, mais foutez la paix aux gens, quoi, vous servez d'eux, là, mais ça me dégoûte, le miaou, là, cet homme, bon, bref, c'est très difficile de rester calme face à tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que nous sommes réellement face à un génocide. Nous sommes bien d'accord. Nous sommes d'accord. Je pense qu'elle a peur de passer devant le tribunal, celle-ci. Hein. Il y a des révélations explosives qui la mettraient directement au fond. Elle a peur de ça. Elle a peur. Donc, ça détourne un peu sur le dos de Kamala, comme ça, elle, ça la déleste un peu. On n'a pas les yeux uniquement sur elle. Mais les deux ne peuvent pas se voir. Enfin, je pense que c'est un énorme bordel. Hein. Prix Nobel, récompense pour le beau couple qui était Obama aussi également. Faut rester calme avec tout ça. Hein. C'est vrai que faut rester dans l'amour. Alors, les JO, qu'est-ce que c'est que ça? Les JO et le danger. Le JO, je ne sais pas pourquoi je dis le JO, les dangers, le danger avec les JO. Voilà, c'est dans cet ordre. C'est très particulier. Y a-t-il eu un petit chantage avec John Michael ou la Macronie par rapport à ça? Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir aujourd'hui. Elle a une implication énorme dans tout le merdier. Tu m'étonnes qu'elle prend la parole, le Dalai Lama. Ça serait bien que lui aussi. Hein. Alors moi, j'avais fait un tirage sur lui au tout début de ma chaîne qui était plutôt lumineux. Avec un jeu de cartes très lumineuse du coup. Peut-être que ceci explique cela. Mais c'est vrai que depuis, quand on voit qu'il embrasse les gosses sur la bouche et autres, ça donne un petit peu la gerboule, hein, tout ça. Donc, on a envie que tous ces gens, oui, passent devant la loi, devant les tribunaux, les avocats. Il y a beaucoup de choses. Hein. Et elle, les relations avec le Dalai Lama, alors peut-être que vous en savez beaucoup plus que moi concernant cette femme, mais et ce génocide organisé et autres, c'est dégueu, messieurs, dames. On va pas se mentir, c'est crade. Je n'en peux plus. Hein. C'est insupportable. Allez, on va recouvrir une dernière fois. Ensuite, je vais prendre le haut. Voilà, bon, elle a beau faire la grande, hein, faire la danse du pan. Alors, je ne sais pas trop quelle est la symbolique de cette carte, en tout cas, mais par rapport au Pizzagate, s'il y avait... il y a encore des choses à savoir. Hein. Et oh là là, on va encore vomir. J'en peux plus, moi. Je ne peux plus de ces gens. J'en peux plus de ces gens. Vraiment, enfin, sincèrement, ça devient vraiment insupportable. Hein. Alors, évidemment, je ne vais pas prendre cette carte puisque j'ai vu c'était John Michael. Hein. Bien. Donc, voilà, j'ai mélangé. Allez, hop. J'espère que oui, justice va enfin être faite, hein, messieurs, dames, parce que là, j'en peux plus. Hein, j'en peux plus. Là, on dit stop, quoi. Ouais, on dit push ou stop, j'en sais rien. Même là, si ça représente l'autostop, mais on a quand même envie que ça s'arrête, tout ça. Hein. Et elle n'a pas fini d'être dans l'agressivité, cette petite dame. Hein. C'est pas pour rien qu'elle a pris la parole, je vous le dis. Donc, la monnaie numérique, mais bon, il y a beaucoup de choses hein, qui sont cachées. Hein. Ce sont des mafieux, ce sont des menteurs, ce sont ce genre de personnes, voyez-vous. Donc, évidemment, bien entendu, évidemment qu'il y a plein de choses qui sont cachées, mais il y a une vraie rivalité. Hein. C'est... Pour savoir, allez, les Rockefeller hein, qui sont là, qui sont sortis, avec les illuminés ici. Donc, vous voyez dans quoi elle traîne, c'est une jolie personne. Hein. Et puis, ce Pizzagate et une autre blonde. Hein. Bon, elle est blonde, hein, on est d'accord. J'ai comme l'impression qu'il y en a pas mal, hein, des blondes aujourd'hui qui traînent dans ce genre d'histoire bien sordide. Celle-ci, il me semble qu'elle ressemble un peu à Mélanie. Je ne dis pas que Mélanie joue là-dedans, hein, quand on parle de pizza, hein, c'est une italienne. Bon, c'est peut-être un jeu de mots, certes, mais n'empêche que... vous voyez quand même, ça se tient, ils se tiennent tous. Enfin, c'est tellement dégueu. C'est une intrigante, hein, bien sûr que c'est une intrigante. Évidemment que c'est une intrigante. Les deux, elle, si elle, on considère que c'est Kamala,
elle, c'est la blonde. Vous voyez ce que je veux dire? Les deux, ce sont des intrigantes, ce sont des rivales. Chacune se tient, mais qui tient tout ce game et qui fait le pan parce que c'est lui qui a l'énergie et c'est lui qui bombe le torse et c'est lui qui mène la danse avec son énergie. Les Rockefeller. Voilà. Donc, elle est intimement liée, intimement, so sorry, liée. Bien, le génocide, hein, la sécheresse, ils veulent totalement assécher, voilà, vous avez compris. Je pense que même pour les Rockefeller, c'est pas tant la teuf que ça. Hein. Oh, la foudre, incroyable. Quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, ce serait marrant de voir si elle va sortir. Oui, bien sûr, elle sort. La foudre, la bombe nucléaire avec les avocats, je vous garantis que si on savait le dixième de ce que cette femme a fait, direct, elle va en prison. Parce que je pense que la foudre va s'abattre à un moment donné sur sa tronche et qu'il en soit ainsi. Parce qu'à un moment, il faut quand même payer. Hein. Donc, les histoires de pétrole, d'essence, de récompense, de tout ce qui a été caché, de tout ce que... Il n'y a pas d'assez de pétrole, il n'y a pas ceci. Rappelez-vous l'Apocalypse qui était sorti la dernière fois, vraiment. Et puis là, on a la déforestation, hein, les JO, la déforestation, le danger. La déforestation et les JO et le danger. Oui, après les JO, de toute façon, on passe à autre chose. Hein. Les JO vont aller chez eux également, il me semble. Hein. C'est au steak la prochaine fois. Ouais, c'est pas gagné tout ça. Donc, et le Dalai Lama avec ses histoires de MeToo. Bon, bah, c'est parfait. C'est magique. C'est magique, messieurs, dames, c'est insupportable. Ça me débecte. Voilà. Écoutez, je ne peux pas vous dire autre chose. Je n'en puis plus. Bon, allez, messieurs, dames, on va passer au haut quand même. Hein. Maintenant, nous allons passer en haut, mais j'espère bien que la foudre va tomber parce qu'à un moment donné, ça suffit quand même. Hein. Ça suffit. Hein. Mais vous voyez, hein, ces cartes sont d'une justesse incroyable. Je les adore. Hein. Je les adore. Hein. Pour l'actu, elles sont juste folles. Quoi. Juste incredible. Allez, dégage-toi. Donc, mais cette relation avec la France, les JO, avec John Michael, ça interroge tout de même pour le moins, hein, ne trouvez-vous pas hein? N'est-il pas? Allez, on va finir, hein, parce que c'est pas très intéressant, hein, la concernant, c'est toujours la même chose, on voit que c'est une sacrée personne, pour employer un terme soft. Pour employer un terme soft, hein, voyez-vous, allez, on va faire ça en 4 cartes. Ça nous dit quoi sur cette chose-là, si on pouvait sortir la justice également, hein, que ce soit confirmé par le biais de ces cartes. Je ne vous cache pas que ça ferait plaisir. Parce que ça a assez duré, quoi. Ça a vraiment, vraiment assez duré. Pour le coup. Ah, j'ai vu une carte qui... elle a très peur. Soyez tous et toutes... Oui. Ouh là là, ça se sépare, ça se dit au revoir, ça a peur, hein. Ça c'est sûr, ça a peur. Oui. Il y a des têtes qui vont tomber, messieurs, dames. Hein. Il y a de la tête qui va tomber, il y a de la rumba dans l'air. Et il a ri de travers. Regardez cette petite île, et puis encore des arbres, des choses ici du New World Order avec les enfants. Et cette jolie petite alliance, elle est à gerber, hein, excusez-moi, hein, elle est à vomir, hein, so sorry. Les cartes qui sont tombées, tout est dit, hein, je pourrais arrêter ici, messieurs, dames, avec le haut, hein, vous voyez. Elle a, je vous le dis, hein, regardez les cartes qui sortent. La vérité, hein, on va couper ce joli ruban. Elle a très, très, très peur. Hein. Voilà pourquoi elle cherche à détourner l'attention sur Kamala. Pourquoi parle-t-elle de Kamala? Alors, elle a juste pu s'en tenir à juste dire, écoutez, hein, si vous entendez des choses sur moi, c'est pas vrai. Mais elle parle de Kamala aussi. C'est quand même incroyable. Elle ne peut pas l'avoir. Allez. Allons-y, gaiement, pour ces personnes que je hais profondément, vraiment. On ne touche pas les enfants. Victime, danger. Eh ouais, t'as peur, hein, Hilary, hein. Ça commence à moins rigoler à l'intérieur. Hein. Oui, ça commence à être moins drôle, hein, je suppose. Hein.
Parce que vous savez, un New World Order, hein, les gens qui manipulent tous ces pantins ignobles qu'elle représente également, hein, quand ils n'auront plus besoin d'eux, ils vont les dégager. Ce qui sera le cas de P. Diddy. Pour moi, c'est lui la seule. Il va être le bouc, point. Enfin, il a fait des horreurs. Hein. De toute façon, il va falloir qu'il paye, lui. Hein. Chacun doit payer ses dettes, hein, d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit ici ou ailleurs. Mais en tout cas, quand ils n'ont plus besoin des gens, ils s'en débarrassent. Et elle fait partie du lot. Hein. Ils se débarrasseront d'elle. Hein. Voilà, quelle est donc cette aversion? Ils ont peur, hein, ils ont tellement peur de mourir, ces gens. Ils ont tellement peur de la fin. Ils ne peuvent pas imaginer que leur propre fin soit là. Et voilà pourquoi ils se servent d'un certain de certaines choses dans les rituels et autres. Vous voyez, ils ont une réelle aversion de la faim, de la peur, pas de la peur, de leur propre faim. Non, et puis on n'en peut plus. Il y a vraiment, il y a une vraie, quand je vous dis que quand ils ne voudront plus d'elle, ils s'en débarrasseront, absolument, parce que maintenant, à son encontre, ils éprouvent une réelle aversion contre elle. Donc, elle est un petit peu dans le caca. Ouais, qu'est-ce que je vous dis? Le mot peur, je l'ai employé depuis le début, je ne sais combien de fois. Autant vous dire qu'il y en a certains qui vont se séparer, mais ils sont tous le caca aux fesses. Ça me rappelle un épisode avec mon chat ce matin, qui elle-même était dans cette situation. Mais ils ont tous tellement peur. Et il va y avoir des séparations. Hein. Des gens sont déjà en train de fuir. C'est le début de la fin pour cette jolie petite fourmilière, hein, dont elle fait partie, bien entendu. Hein. Et on ne peut plus la voir. Non, je ne peux plus. Là. Je vois cette tête. Voilà, c'est insupportable pour moi. C'est insupportable. Donc, vous voyez que là, on est là-dedans. Il y a une vraie peur. De toute façon, c'est le début. Hein. Les fourmis sortent un petit peu de cette fourmilière. Et c'est le début. C'est le début. Oh là 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 là. Regardez ce qui sort. Regardez la carte. Voilà. 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 Oh là là, c'est beau ça. Messieurs, dames, c'est beau ça. Par rapport à ces histoires de Pizzagate, tribunal concernant les enfants. Voilà. Que le ciel. Parce qu'on a vu hein, la loi tout à l'heure, on a vu l'enfance violée, on a encore le jeu enfant qui passe ici, et on a la loi, la justice. Donc, ils ont très très peur de ça. Hein. Elle a tellement peur de ça, et c'est le début de la fin pour elle. Hein. Et par rapport à toutes ces histoires de Pizzagate et d'enfants. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, la Hilary, elle se fait popo dessus. Hein. Il y a tranquille. Elle sait que c'est la fin. Elle sait que c'est sa fin. Quelle saleté. Ok, ça la rend malade, hein, de toute façon. Hein, autant vous dire qu'elle n'est pas bien, la petite dame. Elle n'est pas bien du tout. Alors, les enfants, avec le tribunal, je dois dire que les cartes là, it's amazing. Stupide. Je sais pas, y a-t-il des preuves, y a-t-il des choses? Il y a quelque chose de très très bête. Hein. Et en plus, elle n'est pas très très intelligente hein, pour le coup. Hein. Mesquine, horrible, pas de problème. Hein. Mais on voit qu'elle est un petit peu là, elle cherche, je sais pas, elle cherche à faire quelque chose, mais elle est stupide, c'est idiot ce qu'elle fait. Elle est totalement débile. Elle essaye de soigner les blessures là et de dire non, n'écoutez pas, n'écoutez surtout pas ce qui va être dit, c'est pas moi, c'est pas vrai. Donc écoutez, les deux là, devoir. Chez soi. Elle est stupide. Encore? Ok, c'est pas moi qui décide, hein, je le sais. Ok. Vous avez vu que vraiment, hein, je l'ai remis, hein, et elle est revenue. Hein, et de manière, c'est pas toi qui décide, comme d'habitude, évidemment. Donc, devoir. Oh. Voilà. Les enfants, ça sort de partout. Hein. Les enfants, ça sort de partout. Voilà. Elle a peur que l'on voit de voir par rapport aux enfants. Quand je vous dis que ça...
Voilà, tout est dit pour cette femme. Tout est dit pour cette femme. Voilà, c'est tout. Je peux m'arrêter ici. Cette fascination, elle rêve que d'une chose, hein, se barrer. Hein, se barrer, hein, vraiment. Hein. Elle rêve que d'une chose, hein, s'envoler. Elle est stupide parce qu'on lui dit ça va pas être facile, mais elle est fascinée. Hein, elle aimerait bien. Hein. Donc on doit attendre quoi? Oh là là, encore des histoires d'enfants. Hein. On doit attendre, hein, il y a encore des choses qui vont devoir sortir hein, concernant les enfants. Il faut encore attendre les enfants, les devoirs, les Pizzagate. Voilà. Je vous rappelle que selon le goût de la pizza, c'était soit garçon ou fille. Pour ceux qui ne sont pas au courant, bah, allez vous renseigner, c'est pas complotiste, hein, c'est factuel. On va terminer, messieurs, dames, ça ne parle que d'enfants. Que d'enfants. C'est le début, hein, c'est le début. Je pense que c'est bientôt la fin pour elle. Hein. Je pense que même si elle a une profonde aversion contre ça, elle a très peur, c'est la fin pour elle. Et puis en plus, elle va entraîner sa petite pote Kamala avec elle. Donc on va avoir la vérité, hein, je vous dis. Hein. Il y aura d'autres révélations, hein, il y aura d'autres révélations, bien entendu. Eh oui, il est temps que ces gens paient leur dette quand même. Hein. Le gros oui. Hein. Elle est complètement stupide. Bien, alors, il y a un homme qui va faire la lumière. Ça s'appellerait-il Donald? Il y a un homme ici, en dos de deck, et il y a la lumière. Il y a un homme qui va attaquer fort fort, tu m'étonnes. S'appellerait-il Donald? Donc, il y a des dettes, il y a du jeu, et il veut l'humilier, hein, d'accord? Voilà. Donc, ça va devenir un jeu. Enfin, autant vous dire qu'elle... j'espère qu'elle a bien profité jusqu'à maintenant, parce que ça va être la fin. Hein. J'espère que les cartes... En tout cas, il y a un homme qui veut faire la lumière sur tout ça. Juste après, on avait l'attaque, oui, qu'il fallait taire, toutes ces choses qui sont très bien cachées de cette mémère et de ce pépère. Il y a la maladie aussi, il y a peut-être cette histoire Covid ou autre chose. En tout cas, elle va être stoppée. Hein, toutes ces histoires d'argent, de corruption, de sexe, mais quitte à ce qu'elle soit... elle a peur de l'armée, hein, elle a peur et la nana, elle est pas bien, la Clinton, hein, je vous le dis. Hein. Elle va faire partie de la charrette dont le New World Order va se débarrasser. Hein. Ils n'ont plus besoin d'elle. Hein. Donc, elle va prendre... Donc, elle a failli. Et comme elle a failli, eh bien, il y a des choses hein, qui vont être révélées, qui vont être dites. Mais là, on dit que pour soigner les blessures, soigner... En tout cas, elle essaye d'anticiper ce qu'on va dire sur elle. On lui dit, c'est stupide, t'es complètement idiote parce que c'est ça qui te fait tomber, en fait. Abruti que tu es. Donc, oui. Donc là, de toute façon, c'est terminé. Elle a très, très peur, elle le sait. Donc, les habitudes avec les enfants. Voilà. En plus, elle se faisait un devoir hein, de faire cela, quand même. Attention, hein. Les habitudes face... Voilà. Regardez ses habitudes avec les enfants. C'est une horreur, cette femme, absolue. Oui, quoi, oui, elle est malade, hein, ça c'est sûr. Alors, regardez ici, petite transfusion. Dedans, c'est du sang, hein, c'est rouge. Cette fascination pour ça, d'ailleurs, on n'a pas fini d'en entendre parler. Hein. Cette habitude qu'ils ont avec ces petits-enfants et ce qu'ils boivent. Vous avez vu tout à l'heure ce que je vous ai dit, ce qu'ils boivent. Ça, voilà, ce qu'ils boivent. On a encore ce liquide. C'était une grande, grande habitude pour elle. Oui, absolument. Pizzagate et tout le reste, rituel, transfusion sanguine. Écoutez, tout va être révélé. Hein. Hilary, t'as raison d'avoir peur. Juste un peu de patience. Donc, menacée, parce que... Elle emporte, et elle emporte sur le dos la Hilary. Il est incroyable ce jeu, hein, il est incroyable. Hein. Donc, autant vous dire qu'il y a un homme qui est là. Ici, en dos de deck, nous avons l'homme qui veut faire la lumière sur tout ça. Et les attaques la concernant, ce n'est que le début. Voilà, messieurs, dames, ce que je peux vous dire concernant Hilary, c'est que c'est juste le début de la fin.
Donc, ces habitudes de petits trucs rouges qui est ici, c'est marrant comme il est rouge ce truc-là, en transfusion, et avec les enfants, encore et encore et encore et toujours. Et toujours. Bon, eh ben, hein, elle est toute seule. Ils vont la sacrifier un petit coup. C'est tout. Voilà. Elle va devoir dire au revoir. Et elle a très très peur de ça. Et on continue. C'est toujours la même chose, on tourne en rond. Donc, c'est ici, messieurs, dames, que moi, je vais clore cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous apporter quelques petits éléments d'information, voire de la distraction. En tout cas, ça ne reste qu'un art divinatoire et je ne suis pas Dieu, merci Seigneur. Mais quoi qu'il en soit, à toutes et à tous, à tout le blonde, je vous souhaite de passer une très très belle journée, fin de journée, matinée, ce que vous souhaitez, un bon replay. En tout cas, soyez heureux, soyez dans l'amour, faites des gâteaux et surtout, soyez heureux, tout simplement, ou tentez de l'être autant que faire se peut. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Nina. Ciao, ciao, je vous dis à très très vite.